Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'une minute pour un manga. Vous l'avez compris, cette semaine, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on va attaquer un monument du manga, à savoir Lady Snowblood de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura, traduit par Samson Sylvain et édité par Kana. Sayo, condamnée à la prison à vie pour avoir tué l'assassin de son mari et de son fils, ne vit plus que pour une seule chose, donner naissance à l'instrument de sa vengeance. Elle décède malheureusement en couche en donnant naissance à une fille, Yuki, qui suivant sa destinée deviendra Lady Snowblood, dont les charmes sont aussi affûtés que le sabre. Alors, pourquoi Lady Snowblood est-il un indispensable pour votre bibliothèque? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. Lady Snowblood est un classique du manga de vengeance, si ce n'est LE manga de vengeance par excellence. Il a d'ailleurs inspiré le personnage de Oren Ishii dans le Kill Bill de Quentin Tarantino, ainsi que la femme scorpion, un classique du cinéma japonais de vengeance. Le manga dépeint brillamment la brutale transition de l'ère de Meiji, un peu comme dans Kenshin le Vagabond mais en plus réaliste. Les auteurs ne sont d'ailleurs pas avares en informations sur le contexte politique. Comme beaucoup de mangas de cette époque, visuellement c'est brillant. Le découpage est original et très souvent porteur de sens. Le dessin, où on sent une inspiration des arts japonais plus classiques, est particulièrement expressif. Si l'érotisme et la violence sont des traits inhérents à Lady Snowblood, cela ne définit pas ce manga dont la subtilité est impressionnante. Kamimura utilise les jeux de lumière avec brio pour poser une ambiance ou bien retranscrire l'état d'esprit de Yuki, résolu à vivre pour assouvir la vengeance de sa mère, tout en aspirant à une vie paisible. La complexité du personnage principal entre en écho avec celle d'un pays en pleine transformation, et où les gens sont rarement ce qu'ils paraissent être. Comme je l'ai dit, Lady Snowblood est une œuvre dans la plus pure tradition du Gekiga, une mouvance graphique qui livre des histoires dures et adultes. Le terme est créé en 1957 par Yoshihiro Tatsumi. Le Gekiga, ou image dramatique, n'hésite pas à parler de sujets graves ou de problématiques adultes, à une époque où le manga cible majoritairement les enfants et principalement du divertissement. Aujourd'hui, le Gekiga est beaucoup plus une sorte de formalisme dont on trouve ou non l'influence dans les mangas en fonction des thèmes traités ou dans la façon de le faire surtout. Voilà, une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous jeter sur Lady Snowblood, d'autant plus que l'édition actuelle est une intégrale en un unique tome de 1400 pages. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.